Coucou les jolies âmes, c'est Camille. Donc ça fait un petit moment là que j'ai pas fait de la suite des vidéos Flammes Jumelles. Je m'en excuse, j'ai été beaucoup occupée. Mais là je vais vous parler aujourd'hui donc de la deuxième nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme que j'appelle Yang. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo Nuit noire de l'âme Yin, je vous invite à regarder celle-ci qui est complémentaire. Euh, les deux types de nuit noire de l'âme s'alternent vraiment au cours du parcours. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo Nuit noire de l'âme Yin, je vous invite vraiment à la regarder également, mais à bien quand même vous poser pour les regarder. C'est vrai que de manière espacée, c'est peut-être plus facile pour pas les confondre. Comme ça, lorsque vous vivrez vraiment ces périodes difficiles, vous serez à même de reconnaître à travers mes explications quelle nuit noire de l'âme vous êtes en train de vivre sur votre parcours âme jumelle, flamme jumelle, sur votre chemin spirituel. Donc la nuit noire de l'âme que j'appelle Yang. C'est vraiment une nuit noire de l'âme en fait qui est du type course. C'est-à-dire qu'en fait on vous pousse à la course, au marathon. C'est vraiment les mots-clés que moi j'ai choisis suite à mes analyses, à mon vécu, à tout mon savoir en fait en séance thérapeutique avec les clients. C'est vrai que je guide beaucoup de flammes depuis 2018. Et donc c'est vraiment la manière dont moi j'ai conceptualisé les choses pour pouvoir vous les retransmettre afin de vous guider au mieux. Donc c'est mon vocabulaire propre qui j'espère vous parlera. Donc la nuit noire de l'âme que j'appelle Yang, course, tir de balle, en fait c'est vraiment la période qui vient de s'écouler, on vous a mis l'univers, vos anges, vos guides, vous ont mis dans une position, dans une énergie plutôt yin, c'est-à-dire inertie, immobilisme, vous vous sentez bien, vous êtes posé, et là on va vous pousser en fait. Donc toujours cette image, hein, j'aime bien du point et du cercle. Vous êtes le yin, le point, vous êtes bien. Et en nuit noire de l'âme yang, l'univers va vous pousser, hop, allez, vous quittez le point central du cercle et vous allez sur le cercle et on vous pousse à courir, à faire la course. Donc en fait, vous pouvez vous sentir bousculé, sollicité par l'extérieur, poussé au mouvement. Tout à coup, quelqu'un surgit dans votre vie et vous pousse à vous activer, à vous remettre en mouvement. On vous pousse à passer de l'énergie yin à l'énergie yang. Donc c'est toute une phase pendant laquelle vous allez être mal, mais en énergie yang, en mouvement. Donc vous êtes à la base, vous êtes la même, le même, vous êtes bien, vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie que les choses changent dans votre vie, à l'extérieur de vous. Mais en fait, malheureusement, l'extérieur bouge. Ça bouge, c'est le cycle naturel de la vie, en fait, ça évolue. Et donc, ça crée une forme de mal-être chez vous parce que vous êtes obligé de suivre le mouvement, en fait. On vous demande de vous bouger vraiment pour suivre le mouvement. On vous montre, en fait, qu'est-ce que vous devez faire et dans quel domaine de votre vie. Vous allez le voir à la manière dont les choses s'agencent dans cette période-là pour vous. Si on vous pousse à vous bouger sur le domaine professionnel, c'est que là vous êtes en nuit noire de l'âme plutôt pour réparer votre professionnel. Si on vous montre qu'il faut vous bouger dans le domaine sociétal, c'est que là vous êtes vraiment dans une énergie yang pour vous pousser à réajuster des choses, à faire ce qu'il faut pour vous dans le domaine sociétal. Donc après, ça peut être dans plusieurs domaines de vie en même temps. Ça dépend si vous en êtes en début, en milieu, en fin de parcours. Sur un parcours plutôt court ou long, tout est planifié de manière juste. En fait, vos guides, l'univers, eux ont planifié avec votre âme et ils savent en fait qu'est-ce que vous devez travailler. Donc voilà, c'est accepter
de vous remettre en mouvement, de suivre le mouvement, de faire ce qu'il faut, être dans l'accueil et laisser aller en fait. En fait, ça demande un détachement dans le mouvement, laisser aller, lâcher prise et avancer vers ce qui doit être fait. Donc en fait, c'est une nuit noire de l'âme. Où vous pouvez ressentir de l'hyper-émotivité. Vous pouvez avoir l'impression de pleurer pour un rien, avoir l'impression de perdre des choses. Vous pouvez avoir l'impression même de perdre des repères. Vous pouvez être attiré par certaines choses, certaines vibrations en boucle. Par exemple, écouter la même chanson en boucle parce qu'il y a des mots, des sonorités au niveau musical, vraiment qui vous touchent, qui font écho à ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir en profondeur. Ça résonne en vous à 1000%, par exemple, et tout ça, c'est bien de le faire en fait. Faut vraiment vous écouter. Parce que ces énergies qu'on vous fait ressentir, en fait, on cherche à les ancrer en vous. Ça vient faire travailler votre complétude des deux polarités, des deux énergies, stabilité et en même temps impulsion, yin et yang, à travers cette nuit noire de l'âme. Donc en fait, ça pousse dans tous les cas à augmenter votre enracinement, votre alignement, à vous recentrer en fait sur vous-même et à obtenir les résultats qui sont bons pour vous dans votre vie. Donc ça vous pousse quelque part également à changer en vous. Parce que vous n'avez pas envie de changer, mais comme l'extérieur change et vous attrape au vol, en fait, c'est vraiment ça dans cette nuit noire de l'âme, au final, à la fin de la nuit noire de l'âme, vous êtes obligé de changer, de bouger, mais ce sera plus en alignement avec vous. Donc ce sera bénéfique à la fin, même si vous avez l'impression que oui, c'est une nuit noire de l'âme, c'est difficile à vivre, il y a un mal-être, c'est intense. Tout ça, c'est toujours le cas lors d'une nuit noire de l'âme. Et donc à la fin, en fait, vous manifestez une décision dans votre vie, il y a un événement qui se passe et qui vient ancrer davantage en vous, dans votre vie, à tous les niveaux en fait, dans votre état d'esprit, votre mental, votre cœur, vos habitudes, votre manière de faire, de vivre, d'entreprendre. Vraiment, il y a un événement, une décision qui vient clôturer cette nuit noire de l'âme et montrer que le travail de cette nuit noire est positif. Il y a un résultat qui se matérialise. Voilà ce que je peux vous dire. Donc la NNA course, elle vise en fait à détruire des choses dans certains domaines de votre vie, à quitter des choses, à quitter des gens, des lieux, des énergies, à évoluer, à changer, à retirer tout ce qui ne vous sert plus du tout à l'intérieur de vous et à l'extérieur dans votre vie, voire retirer ce qui vous nuit. Ça dépend à quel moment vous en êtes, des guérisons. Le but, c'est de faire. Le yang, c'est l'action, l'impulsion, le fait de faire, le mouvement. Mais c'est faire en résonance avec son cœur, pour soi, pour ses rêves, pour ses valeurs, pour son être. Donc c'est faire yang pour son être yin. Les énergies, elles fonctionnent toujours ensemble en fait. Donc voilà, pour résumer, ça peut être un domaine de votre vie ou plusieurs qui est concerné, une relation en particulier ou plusieurs, une partie de vous, une blessure, un lieu,
une facette d'un lien qui est remis à zéro pour que tout soit juste pour les deux personnes. En fonction de votre parcours, âme jumelle ou flamme jumelle, en fonction du début ou de la fin, du timing, de votre progression, ça peut venir travailler toutes ces choses de manière plus ou moins intense et une ou plusieurs choses. Donc ça, c'est le même principe pour la nuit noire de la mi-yin, hein, c'est vraiment le résultat, ça vient changer des choses de manière concrète. Au final, vous retrouvez toujours les trésors de votre être yin pour vous aider à faire en alignement avec ces trésors. Donc c'est vos dons, vos talents, vos capacités, votre autonomie, votre foi, vos valeurs, vos rêves, vos désirs profonds du cœur de votre être qui correspondent à votre âme. Donc agir avec eux à partir d'eux, à partir de toutes ces choses qui font ce que vous êtes, un être unique. C'est comme si on recréait tout à l'intérieur de vous et tout dans votre vie pour que vous soyez vous-même avec une vie qui correspond à qui vous êtes, votre être unique. Donc la conséquence, elle est toujours positive en fait, hein, surtout quand ce sont des nuits noires de l'âme en fin de parcours. C'est vraiment davantage 100% votre lumière, votre âme. L'univers sait ce qu'il fait en fait. Voilà, c'est vraiment vous souvenir aussi que l'univers sait ce qu'il fait. Même si c'est le chaos, même si vous ne savez pas où vous allez, avec qui, de quelle manière, quelles étapes, dans quel ordre, même si vous avez l'impression que vous devez prendre une décision, mais que c'est dur, c'est souffrant, c'est difficile à clarifier, à matérialiser, ça va se mettre en place. C'est tout le travail de la nuit noire de l'âme, donc c'est avoir confiance qu'à la fin de la période, ça se mettra en place. Donc sur les parcours courts, la nuit noire de l'âme, elle peut être 3 mois, 6 mois. Sur les parcours longs, elle peut durer plus. Donc c'est prendre un point de repère. Si vous avez déjà vécu une nuit noire de l'âme, regardez combien de temps elle avait duré et là voir qu'elle va avoir elle va avoir la même durée. Souvent il y a les nuits noires de l'âme en début de parcours et en fin de parcours, sur le parcours âme jumelle et sur le parcours flamme jumelle. Et alors le premier tiers de la nuit noire de l'âme, c'est toujours très souffrant, très difficile. Le deuxième tiers, ça va mieux. Et le dernier tiers, au niveau de la temporalité, donc si c'est 3 mois, ça fait 1 mois, 1 mois, 1 mois. Si c'est 6 mois, 2 mois très difficiles, 2 mois qui vont un peu mieux. Et dans le dernier tiers, vous voyez vraiment qu'est-ce que cette nuit noire de l'âme, elle cherche à changer, à matérialiser dans votre être, dans votre vie. Donc c'est pour augmenter la puissance de votre âme, la révélation de votre âme en vous, dans votre vie, pour devenir un, devenir tout. Les forces yin et yang, les nuits noires de l'âme yin et yang, elles sont vraiment complémentaires. C'est un jeu énergétique en fait, hein, de ces deux forces complémentaires qui existent dans le monde et en chacun de nous et qui vient faire travailler les choses en vous. C'est pour ça que c'est difficile parce que c'est des énergies qui vous constituent. C'est vos énergies qui vous constituent sur lesquelles on vient appuyer, on vient vous faire travailler là-dessus. Voilà, donc après, ce que je souhaitais dire également, alors le petit aparté, hein, comme dans la vidéo NNAIN, qu'en fait tout ce que j'explique, c'est vraiment le résultat de des séances que j'ai fait avec mes patients, de mon vécu, parcours âme jumelle et parcours flamme jumelle depuis plusieurs années. Donc c'est ce que j'ai matérialisé aussi dans le livre Flamme jumelle que j'ai rédigé. Hop, révélation flamme jumelle.
par Camille Delzongle qui est disponible sur mon site internet et sur Amazon. Voilà, donc si vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est vraiment tout ce que j'ai matérialisé. Donc je demande le respect en fait de mon travail, de ces 4 ans à minima, d'observation, d'analyse, de prise de notes. J'ai creusé, j'ai demandé à mes guides, j'ai analysé, j'ai comparé. Et donc c'est voilà des confirmations intérieures, extérieures. Donc c'est vraiment ma propriété intellectuelle, mon vocabulaire, la manière dont moi je conceptualise les choses. Quand je parle de NNA Yin, de NNA Yang, de course, d'abîme. Voilà, donc je demande à être citée. Voilà, si ce que je vous dis vous parle, je vous invite à transmettre les liens de mes vidéos, à bien mettre qui je suis, à partager ma chaîne. Euh, voilà, de toute façon, tout est daté et à mon nom. Donc voilà, c'est important de dire aussi les choses, hein, c'est important. Tout le monde ne peut pas s'improviser thérapeute flamme jumelle. À un moment donné, il y a quand même un vécu, une expérience, des connaissances, un savoir-faire. Voilà, donc j'avais dit aussi dans la dernière vidéo les petites notes que j'avais prises. N'essayez pas d'être moi tout simplement. Voilà, donc voilà, si vous êtes intéressé, vous transmettez mon lien, mon nom et le nom de mon livre. Alors le livre, il est disponible en version Kindle, en brochet. Et donc on va regarder aussi un petit peu la page NNA Yang, parce que pour la vidéo NNA Yin, j'avais cité quelques éléments du bouquin. Et donc là, je souhaitais également le faire dans la partie, dans la vidéo NNA Yang. Alors, l'index. Donc si vous souhaitez voir le contenu de l'index pour avoir un aperçu du livre, vous pouvez regarder la vidéo NNA Yin. J'avais vraiment cité chaque chapitre pour vous donner un aperçu du livre, en fait, du contenu. Donc vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Il y a aussi un petit peu de poésie, parce que mon âme adore la poésie. Donc voilà, je trouve que ça réconforte beaucoup, en fait, aussi à certains moments du parcours. Voilà, ça permet de revenir en fait à la beauté du lien dans les moments un peu difficiles. Ça fait toujours du bien à l'enfant intérieur. Voilà, donc la NNA Yang, je l'avais résumé, un mode alerte en mal de liberté dont le remède est le lâcher-prise. La NNA Yang est une course. Donc le jumeau est poussé à l'action, Yang. Le Yang qui aide à guérir la liberté. C'est un marathon sans fin qu'on ne peut éviter. Le cœur est agité, tout bousculé, il se sent forcé, pas respecté. Donc le but, voilà, c'est souvent de se reconnecter à une liberté d'être, de faire, aux qualités yang en fait, hein, qui soutiennent cet être et cet agir à partir de l'être. La volonté, la détermination, l'affirmation, la solidité, la force d'action, oser. Donc comme chaque nuit noire de l'âme, la personne est poussée à creuser à l'intérieur d'elle et aussi à faire à l'extérieur d'elle. Voilà, donc ça peut être souvent aussi quitter une personne, un lieu, ou se bouger pour une relation importante, pour un métier important, pour un lieu de vie important. Donc c'est le chaos extérieur, c'est un tir de balle constant, vous pouvez ressentir un tir de balle constant, vous sentir malmené, avoir l'envie d'être ailleurs. On vous pousse à se lâcher prise. Donc au plus vous êtes avancé sur le parcours, au plus vous avez compris les mécanismes énergétiques sur le chemin spirituel, sur le parcours, au mieux vous allez vivre cette nuit noire de l'âme. Donc en fin de parcours, flamme jumelle par exemple, ça n'a rien à voir avec la première nuit noire de l'âme du début de parcours âme jumelle. C'est 10 000 fois moins souffrant.
1 milliard de fois moins souffrant, je peux vous le dire. Et donc en fait, c'est intégrer que c'est tout à fait normal que ce soit souffrant parce que c'est vraiment des forces énergétiques à l'intérieur de vous. Et ça a une fin temporelle. Il y a une durée. Voilà, comme je vous expliquais, hein, que vous pouvez essayer de calculer pour avoir un repère. Et donc, c'est vous accrocher. Vous accrocher en vous disant que la nuit noire de l'âme, elle a une fin. Elle a un but positif pour vous et elle a une fin. Elle a une raison d'être. C'est jamais pour faire mal en fait. Hein. Donc la personne est obligée d'avancer. On la pousse au changement en la faisant courir. Alors l'extérieur évolue à toute allure. Elle, inchangée, n'arrive pas à faire face. Tout se bouscule autour de moi, ça ne me plaît pas, je ne me sens plus à ma place. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez ressentir. Des changements indésirés. Voilà, on n'a pas forcément envie de se bouger, mais on nous attrape au vol, comme je disais, on nous pousse. Allez, va courir. Un peu comme à l'école quand on avait le cours de sport où il fallait allez, on court. J'aime bien les comparaisons, mon âme elle aime bien. Alors, donc elle souhaite que tout reste comme avant. Bah oui, c'est plus facile, c'est plus stable. Surtout quand on vient de retrouver un équilibre après certains moments difficiles du parcours. Donc on lui enlève en fait sa stabilité. On lui enlève un peu sa stabilité, son confort, son rythme. Et on la pousse dans une autre énergie. Donc elle peut se sentir malmenée, sous pression, à bout. Elle voudrait être tranquille, en routine habituelle. Et l'univers la contraint à un bain d'agitation. Donc tout ça, c'est pour vous reconnecter à votre cœur, retrouver votre volonté de croire au meilleur pour vous, vous offrir vous-même la chance d'un avenir plus radieux. Donc le remède, hein, j'avais dit, c'est vraiment le lâcher-prise, l'affirmation. Avoir le courage et la force, j'ai de la valeur face à autrui. De faire ce qui vous correspond, vous, votre âme, votre cœur, et non plus en fonction de l'extérieur, ni en fonction ni en fonction de vos peurs, de vos peurs en fait, de vos blessures. Voilà, donc après, il y a aussi une autre page en lien un petit peu sur la NNA Yang. Alors dans le livre, en fait, il y a des explications un peu plus poussées hein, sur ce que vous pouvez ressentir. Et donc, si vous avez déjà appris, par exemple, à gérer vos émotions, eh bien, cette nuit noire de l'âme Yang, qui est normalement émotionnelle hein, quand même, hyper émotivité, vous pouvez ne pas avoir cet aspect de la nuit noire de l'âme Yang, si ça a déjà été bien travaillé. Ou si vos guides... parce que les nuits noires de l'âme de fin de parcours sont parfois aussi légèrement différentes et plus courtes. Hein. J'y reviendrai, mais la fin de parcours, elle est vraiment spécifique. Vous pouvez avoir une nuit noire de l'âme qui est une variante des deux principales que j'ai expliquées. Donc après, voilà, ce que je vous ai raconté, ça doit vous parler à 80%. Mais il ne faut pas vous formaliser s'il y a des choses qui sont légèrement différentes dans vos ressentis. Vous pouvez aussi ressentir votre jumeau, votre jumelle, et donc à certains moments, vous avez l'impression d'avoir un moment de répit par rapport à cette nuit noire de l'âme. Mais du coup, vous pouvez ressentir la nuit noire de l'âme inverse, l'énergie inverse. Parce que quand vous êtes en nuit noire de l'âme yin, votre jumeau jumelle est en nuit noire de l'âme yang, et vice-versa. Vous êtes des polarités inversées et vous vivez des choses de manière inversée, des énergies inversées. Quand l'un travaille le yin, l'autre travaille le yang et vice-versa. Ça permet énergétiquement de vous soutenir et de réussir à puiser la force. C'est comme ça que les couples sacrés sont organisés au niveau énergétique, au niveau du chemin spirituel en fait. Donc voilà, la nuit noire de l'âme, de manière plus générale, c'est toujours prendre conscience en fait de l'état de votre vie et de votre pouvoir dessus. Reprendre votre pouvoir.
Donc c'est toujours une crise existentielle en fait. Donc voilà, donc il y a un passage où je raconte un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on ressent, le décalage entre l'intérieur, l'extérieur, entre ce qu'on aimerait et ce qui existe réellement. Donc tout ça, ça vous pousse à vous bouger, à être, pour aligner l'intérieur et l'extérieur, pour que tout soit juste pour vous, que vous vous sentiez bien en totalité vous-même, à l'intérieur de vous et dans votre vie, en totalité. À la fin du parcours, c'est en totalité, partout. Partout, tout le temps, avec tout le monde, dans tous les domaines. Vous savez vous réaligner, vous réajuster, vous êtes même constamment aligné à votre cœur, vos valeurs, vous êtes libre, vous êtes solide, vous êtes dans l'amour. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que c'est magnifique à vivre. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est magnifique, mais c'est magnifique à vivre, donc c'est normal, c'est normal. Donc en fait, il faut voir la nuit noire de l'âme comme une occasion de changer les choses. Et comme on vous pousse, vous pouvez que réussir. L'univers, vos guides mettent tout en place pour qu'à la fin vous réussissiez. J'ai mis on ne peut faire autrement. À long terme, c'est positif, la personne vivra ses rêves. Vous allez vivre vos rêves, les matérialiser, les concrétiser. Voilà, voilà. Donc la NNA Yang, le cercle discontinu, l'élément Yang à son apogée, suractivité, mouvement, obligation. Et en fait, la force Yang vient impulser le Yin en vous, c'est-à-dire vous stabiliser, vous solidifier, vous enraciner. Être vous-même. Voilà, voilà, donc je ne vais pas tout dire en détail, chaque NNA est une récolte. Voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées, vous avez les informations. Et donc une prochaine vidéo sera la NNA de séparation. Ensuite, il y aura une vidéo aussi sur le détail de l'agencement en fin de parcours, surtout en fin de parcours flamme jumelle, parce que la fin du parcours âme jumelle, ça pousse vers la flamme jumelle. Mais la fin de parcours flamme jumelle, c'est encore plus spécifique, parce que c'est la fin de l'initiation couple sacré spirituel qui débouche sur autre chose. Après, vous avez un parcours spirituel duo de flammes unies, réunies, fusionnées ensemble en couple. Donc tout à la fin, j'expliquerai aussi qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça ressemble, pourquoi c'est différent. C'est jamais fini, on continue le chemin spirituel mais d'une autre manière. Voilà, il y aura une vidéo sur le travail d'âme, les guérisons. Donc je ne sais pas encore de quelle manière je vais les agencer. Je reste flexible à l'intuitif tout en sachant la manière dont je souhaite quand même formaliser les choses, puisque j'ai déjà formalisé tout dans le livre. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu de la suite, sachant que les vidéos sont complémentaires au livre et complémentaires aux éléments que je donne en séance, en enseignement flamme jumelle par présentiel ou par visio. Je donne également des cours aux éveillés, aux flammes jumelles. Donc tout est complémentaire en fait. Voilà, si vous êtes appelé, si vous ressentez à travailler de manière plus profonde avec moi, vous passez par la page Facebook, le site internet, vous me contactez, plutôt SMS s'il vous plaît. Moi je suis pas trop message vocal. Après on peut fixer un appel si vous hésitez entre plusieurs prestations. Les prestations se réalisent à distance et aussi au cabinet, dans le bureau. Voilà, il y a une prestation qui s'appelle bilan jumeaux, qui permet de faire un bilan pendant 1 heure. Par exemple, un enseignement flamme jumelle, ça peut vous expliquer, si vous êtes flamme jumelle avancée, ça peut vous expliquer les mécanismes pour bien comprendre les mécanismes des blessures, les mécanismes de répercussion, d'avancement et de guérison entre vous et votre flamme. Si vous en êtes au début, ça peut vous expliquer qu'est-ce que le parcours flamme jumelle, comment différencier les liens d'âme. En fait, c'est
tout mon savoir, mon expérience personnelle et en tant que thérapeute de ces dernières années que je vous transmets en partant de là où vous en êtes. Donc tous les enseignements se rejoignent, mais en même temps, les enseignements sont aussi sur mesure pour chaque personne, parce que moi je trouve personnellement que si on sait déjà des choses, il n'y a rien de pire que de payer pour entendre ce qu'on sait déjà en fait. Le but c'est que chacun avance. Donc voilà, tout se fait de manière fluide. Et à la fin de l'enseignement, vous recevez un document qui reprend tout ce qui vous a été dit pendant l'enseignement Flamme Jumelle. Donc je fais à l'heure 60 € par heure en présentiel ou en visio pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, c'est bon, c'est ce que je ressens à vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est que c'est juste, hein, c'est que ça doit être important pour certaines personnes. Et puis après, voilà, vous découvrez le site, la page Facebook. Voilà, allez voir, suivez votre cœur. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Suivez les cartomancies Flamme Jumelle pour vous guider gratuitement. Réconfortez votre cœur. Le parcours est difficile, le parcours est souffrant. Les nuits noires de l'âme sont souffrantes. Voilà, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toute ma compassion pour ceux qui sont en difficulté présentement. Là, il y a beaucoup de nuits noires de l'âme en ce moment. Des personnes qui commencent des chemins, des personnes qui en terminent. C'est sans cesse en cycle, en mouvement, en renouvellement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Flamme Jumelle. Bye bye les jolies âmes.